Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Alors aujourd'hui, nous allons parler vidéo parce que la photo et la vidéo c'est très proche et je reçois de plus en plus de questions au sujet de la vidéo. Alors si vous ne faites pas encore de vidéo, si ça ne vous intéresse pas, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo parce que vous pourriez bien vous y intéresser. Alors pour parler de tout ça, comme il fait super beau aujourd'hui, nous allons aller à l'extérieur dans la nature. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors oui, filmer avec son appareil photo, ça existe depuis de nombreuses années, mais pourtant quand on discute avec les gens, que ce soit des photographes ou des gens qui ne font pas de photos d'ailleurs, eh bien ce n'est pas encore très courant dans la pratique. On prend des photos avec son appareil photo et si on veut filmer, on filme avec une caméra. Alors pour tout vous dire, moi il y a quelques années quand on commençait à peine à filmer avec les appareils photo, je filmais. Bien que j'aime la vidéo, pourtant je filmais assez peu, j'avais investi dans un bon caméscope pourtant, mais je ne retrouvais pas ce plaisir qu'on peut avoir en photo, de jouer avec la profondeur de champ, d'avoir certains rendus vraiment magnifiques, faire des réglages pointus, etc. Sur le caméscope, même si j'avais ces réglages, dû à la conception du caméscope, les caméscopes ont souvent des petits capteurs, même certaines caméras pro, même si ça tend évolue aussi, eh bien on ne retrouve pas ce rendu en fait. Donc ça m'intéressait, mais sans plus. Et d'ailleurs, quand je vous ai demandé si la vidéo vous intéressait, dans le sondage que j'ai fait en début d'année, il y a la moitié, on va dire un tiers des gens qui ne s'intéressent pas trop à la vidéo. Alors, on a le droit de ne pas s'intéresser à la vidéo, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment essayé, ils n'ont pas trop creusé la chose. Et franchement, filmer avec son appareil photo, ça permet de faire des super choses, de garder des super souvenirs de famille, de vacances, ou même carrément se faire plaisir et faire des petits films. Donc je vous invite vraiment à essayer. Alors sur le papier, ça a l'air tout rose, c'est génial, je vais filmer avec mon appareil photo, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est pas forcément évident, c'est plus pointu, on peut avoir vraiment des rendus cinématographiques, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont plus difficiles à réaliser qu'avec un caméscope. Par exemple, la mise au point, ça c'est un problème. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet, comment tu fais pour faire la mise au point, comment tu fais pour faire tel réglage. Alors si on a une base de connaissances en photo, qu'on sait déjà ce que c'est que vitesse, ouverture, ISO, autofocus, etc., ça va vous aider, ça c'est sûr, à tout de suite faire de meilleures vidéos, mais il y a quand même des réglages spécifiques pour vraiment avoir le rendu qu'on veut, et puis les réglages qui sont valables en photo ne sont pas forcément les mêmes en vidéo, il y a des petites variantes, et on va utiliser aussi des accessoires qu'on n'utilise pas forcément dans les mêmes conditions aussi quand on fait des photos ou quand on fait des vidéos. Alors quelques conseils pour commencer à filmer avec votre appareil photo. La première chose déjà, ça va être d'utiliser un trépied, ça paraît évident, mais on peut filmer aussi à main levée, mais c'est moins évident, il y a des choses à respecter. Je vous conseille aussi de filmer plutôt en intérieur, comme ça vous n'aurez pas la luminosité changeante, le soleil à gérer. Je vous conseille aussi de filmer des plans fixes, comme ça au niveau de la mise au point, ce sera plus simple. Vous faites votre mise au point sur le sujet et vous filmez, et vous verrez que déjà vous pourrez produire de bonnes vidéos. Alors après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent faire des vidéos plus travaillées, que ce soit en extérieur, en intérieur, avec des sujets qui bougent ou qui ne bougent pas, je vous conseille vraiment de chercher des tutos, chercher des informations, de tester et de vous former. Et pour vous aider, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, eh bien, je viens de sortir une formation où je vous explique tout ça dans le détail. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on va voir dans cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a sous la vidéo, mais pour faire court, en fait, j'aborde tous les problèmes qu'on rencontre en vidéo et en fait j'ai pris le parti de faire une formation qui est plutôt destinée aux photographes qui veulent se mettre
à la vidéo. Donc c'est pas une formation audiovisuelle où on va travailler sur du matériel professionnel, des caméras pro, des éclairages pro, etc. Là, je m'adresse vraiment aux gens qui ont un appareil photo, qui les utilisent comme caméra, ou aux photographes qui veulent faire des films et avoir un rendu qui se rapproche un peu de la photo. Voilà, j'en dis pas plus, je vous invite à aller voir le lien ci-dessous. Je vous invite surtout à essayer de filmer avec votre appareil photo. Donc comme je vous le disais, essayez avec des plans fixes, plutôt en intérieur pour commencer. Et vous verrez qu'on peut faire vraiment des choses très sympas, garder des beaux souvenirs de famille, des beaux souvenirs de vacances et se faire ces petits films pour se faire plaisir si on a envie. Voilà, j'avais envie de faire un petit point sur la vidéo avec vous aujourd'hui, en profiter pour vous présenter cette formation aussi qu'on me demande depuis un certain temps. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes photos et faites de bonnes vidéos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!